Le procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui se poursuit devant la Cour pénale internationale à La Haye avec l'audition des témoins appelés par le bureau du procureur. Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Tchoui sont accusés de 3 chefs de crimes contre l'humanité et de 7 chefs de crimes de guerre qui auraient été commis lors d'une attaque menée par des milices dirigées par les accusés contre le village de Bogoro en février 2003. Le 15e témoin cité par l'accusation, témoin 267, a été interrogé cette semaine. Il est protégé par l'usage d'un pseudonyme, l'altération de sa voix et la distorsion de son image, compte tenu notamment de la nature de ses activités professionnelles. Il a déclaré en audience publique qu'il était membre d'une organisation non gouvernementale dont la mission était de venir en aide aux enfants défavorisés victimes de la guerre. Répondant aux questions de maître Ruth Frolich, substitut du procureur, le témoin a apporté des précisions au sujet d'un processus de démobilisation d'enfants soldats auquel il a affirmé avoir participé entre 2004 et 2005 et qui aurait permis de démobiliser 952 enfants soldats au total. I'm now interested in the verification process. Je vais maintenant m'intéresser au processus de vérification. Donc, en gros, vous avez un questionnaire, donc vous posiez des questions aux enfants. Quelles étaient les questions spécifiques que vous posiez aux enfants? Ce questionnaire, c'était une fiche technique, nous permettait pour déceler surtout 3 éléments: l'âge, l'appartenance et la durée de l'enfant dans les groupes armés. C'était les 3 éléments essentiels. Même si l'enfant, trompé sur son âge, diminuait ou augmentait, il serait rattrapé dans le questionnaire. Parce que le questionnaire demandait si l'enfant a étudié ou pas. Et s'il a étudié, en quelle période, en quelle année. Et on essaie de voir la date de la naissance et l'âge de scolarité et le temps que l'enfant a dû passer dans les groupes armés. On essaie de croiser toutes ces réponses et finalement on parvenait quand même à définir l'âge de l'enfant et surtout connaître son temps passé dans l'armée ou dans les groupes armés. Cela va permettre pendant la documentation comment est-ce qu'on pourrait orienter cet enfant. C'était ça l'objectif même des questionnaires de la fiche B. C'était une fiche vraiment très capitale pour cette opération. From my understanding of your answer, you said... Si je comprends bien votre réponse, vous dites que certains ont été enrôlés pour certaines raisons que je vais vous donner. Aviez-vous d'autres choses à ajouter en plus de ce que vous avez donné, c'est-à-dire protection, vengeance et ceux qui ont suivi leurs compères? Oui, il y a un autre effet. Cependant, à cause de la misère, il n'avait rien à faire. Il n'avait plus rien à faire. Donc, c'était devenu comme une occupation et un moyen d'aller survivre. Le témoin 267 a également été interrogé par maître Eric MacDonald, premier substitut du procureur. Il est revenu sur des contacts qu'il aurait eus avec Germain Katanga et a notamment affirmé qu'il l'avait rencontré en juin 2004 dans sa résidence à Aveba, où se trouvait également son état-major. Le témoin a ajouté que M. Katanga avait adhéré au processus de démobilisation, tandis que d'autres commandants y étaient réfractaires. Quel a été, vous avez parlé de M. Katanga, vous avez parlé également des autres commandants, tels que M. Matata, Udo, Dark, Yuda, pour nommer ceux-là pour le moment. Et comment était la réaction de justement ces commandants, Matata, Udo, Dark, Yuda, à la démobilisation? À votre exercice de sensibilisation? Pendant notre sensibilisation, il n'était pas l'intervention de ce M. Katanga. Le processus n'allait pas vite commencer. Et quand il a adhéré, il a donné l'ouverture à ce que le processus commence. Mais les autres étaient réfractaires. Ils n'ont pas adhéré
à ce processus. Cobra, Audo, Dark, Angoloma n'ont pas accepté facilement le processus. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Je ne peux pas évoquer ici des raisons évidentes. S'agit-il d'ordre militaire ou pas? Mais il qu'ils n'ont pas accepté le processus. Et le site lui-même a-t-il fait l'objet d'intimidation ou Monsieur le procureur, tant que M. Katanga était sur place, avant son déplacement, il y avait une sécurité. Parce que ces hommes le respectaient. Après son départ, c'est là où nous avons connu des menaces continuelles, des jets de pierres, comme nous étions côte à côte avec son état-major. Certains sont restés, lui est parti, et chaque nuit, on recevait des jets de pierres dans notre site. à combien de reprises, diriez-vous, durant votre séjour, combien de reprises auriez-vous été en contact avec M. Germain Katanga entre la période de juin 2004 à juin 2005? À part le premier contact formel que j'avais cité, une fois délocalisé, m'installer depuis le mois de juillet jusqu'à ce qu'il quitte, une fois promis général, on était toujours dans des contacts pas nécessairement sur la matière, sur le processus. Déjà, on était presque familiers. Même, il avait organisé des jeux de volley. Il aimait beaucoup le sport. Donc, c'était presque devenu une certaine familiarité. Alors, justement, dans cette familiarité, a-t-il été question de la présence d'enfants soldats dans ses rangs, dans son groupe du FRPI? Le premier enfant, il est sorti de son rang. Quel respect vouait-on à M. Germain Katanga? Dans la communauté, il jouissait, vraiment, il était respecté. Et nous, en nous introduisant chez lui, on n'appelait pas Germain Katanga, mais on l'appelait président. Cette semaine d'audience a par ailleurs été marquée par la fin de la déposition du témoin 418, M. Éric Bacard, actuel coordinateur des activités médico-légales au bureau du procureur de la CPI. M. Bacard a commencé sa déposition en mars 2010 et a témoigné au sujet de ses rapports d'expertise médico-légale, constatant des blessures subies par 3 personnes qui auraient été victimes de l'attaque de Bogoro. La Chambre lui avait demandé de rédiger un rapport complémentaire sur la blessure de l'un des témoins de l'accusation, en prenant en compte une radiographie du genou de ce témoin. M. Bacard a confirmé que les corps métalliques observés sur le cliché radiographique étaient compatibles avec des fragments de projectiles d'armes à feu. J'ai été très prudent, très mesuré, aussi bien dans le premier rapport, nous en avons longuement parlé, maître, que dans le deuxième. Et dans le deuxième, nous ne sommes pas dans le, comme le dit monsieur le procureur, dans le spéculatif, nous sommes dans les faits. C'est évident, il y a une constatation qui est apportée par la radiographie. Cette personne n'est pas née avec ces fragments métalliques inclus. Il présente certaines caractéristiques qui permettent d'en conclure qu'ils sont tout à fait compatibles avec des fragments de projectiles d'armes à feu, compte tenu du fait que ce fragment est situé à, je dirais, 2 cm encore, mais c'est une estimation de la cicatrice. Il ne faut pas être grand clair pour en tirer les conclusions qui, médicalement, sont évidentes. Encore une fois, pour moi, c'est un dossier qui est très simple. L'audition du témoin 267 reprendra le lundi 12 juillet 2010.